Christophe Quentin, cuisinier, meilleur ouvrier de France en 1993. Actuellement, je suis un des 3 vice-présidents du concours Un des meilleurs ouvriers de France classe cuisine auprès de Alain Ducasse qui en est le président. Ça a d'abord été mes 2 professeurs à qui il faut quand même rendre hommage. Dans les écoles, c'est important d'avoir des gens qui vous donnent confiance, qui vous accompagnent. Et là, je suis tombé, on va dire par chance, sur 2 excellents techniciens, 2 professeurs qui maîtrisaient, qui étaient d'excellents professeurs, d'excellents professionnels et qui vous donnaient envie. Ils vous donnaient envie, bien sûr, d'apprendre à cuisiner, mais aussi de pouvoir derrière dérouler une carrière. Donc je rends hommage bien sûr à Georges Pouvel et à Jean Boutet. Je vous embrasse. Et puis également derrière, dans la profession, Jacques Maximin, un grand monsieur, toujours un copain aujourd'hui, qui lui m'a appris à courir. Autant mes professeurs m'ont appris à marcher, lui m'a appris à courir. Cuisine totalement, on va dire, extraordinaire, la cuisine du Sud, d'autres produits que ceux que j'avais connus dans le Blésois. Et puis une liberté en cuisine d'esprit, de l'improvisation. Plein de choses que je n'avais pas connues parce que l'apprentissage était quand même relativement carré. Et d'un seul coup, j'ai découvert un monde de cuisine varié et éblouissant. C'est avant tout l'excellence, forcément. C'est le travail bien fait, c'est la recherche du détail, de la progression sans cesse, mais aussi, et important, de la transmission. C'est un des devoirs des meilleurs ouvriers de France. C'est toujours l'envie de transmettre, tout simplement. C'est la continuité, mais c'est aussi ma vision de la qualité des supports, des angles de vue, des gros plans, du step by step. Ça, c'est vraiment important pour moi de pouvoir transmettre dans on va dire, un beau produit, parce que ça colle avec la rigueur aussi du travail de meilleur ouvrier de France. Mais c'est aussi les moyens mis à disposition par le CNED qui sont quand même fabuleux, et leur envie aussi d'avoir un produit premium. Ça colle avec ma philosophie de travail. Toujours cette notion d'excellence en fin de compte. Les défis de l'enseignement à distance concernant les techniques culinaires, c'est bien sûr l'espace qui se crée entre le formateur et puis les apprenants. La vidéo, bien sûr, est un support idéal parce que on va pouvoir visionner de multiples fois, faire des arrêts sur image, revenir en arrière, réavancer. Ça, c'est vraiment idéal pour pouvoir aller à sa cadence d'apprentissage individuellement. Donc ça, c'est vraiment le support, je pense, qui est très bien fait. Bien sûr, comme c'est à distance, ça veut dire aussi qu'il faut anticiper en donnant un maximum de conseils. On ne peut pas être à côté de l'élève et rectifier son geste. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre de l'avance et lui donner les conseils pour que ça le mette dans les meilleures conditions de réussite au moment où il fait le geste. De leur transmettre l'idée qu'ils ont entre les mains le bon support. Parce qu'il en existe de nombreux sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas toujours de qualité. Donc ça, c'est certain, ils vont avoir la possibilité de pouvoir utiliser ce support au maximum. C'est également l'idée de transmettre le geste académique, le geste sûr et précis, celui qu'il faut retenir. Et en fin de compte, c'est aussi placer l'apprenant dans les meilleures conditions de réussite. C'est tout ce que je leur souhaite en suivant les cours avec le CNED.